Second sermon. Pour la fête de Noël. Comment nous pouvons connaître le Verbe divin en 4 lieux. Sur l'autel, dans la chair, dans les élus et dans notre âme. Au commencement était le Verbe, Jean 1, 1. Les théologiens font remarquer, à propos du Verbe éternel, que Dieu n'a jamais prononcé qu'un seul verbe et que ce verbe n'est pas encore prononcé. Voici comment il faut comprendre ces paroles. Le Verbe éternel, la parole du Père, est son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il exprime en lui toutes les créatures, de toute éternité, sans commencement ni fin. On ne peut donc dire que le Verbe a été prononcé, puisqu'il n'est jamais sorti du sein de son Père. Ce Verbe, mes enfants, nous devons l'entendre de plusieurs façons. Il est d'abord sur l'autel, entre les mains du prêtre. C'est là que nous devons le connaître et l'aimer, et nous offrir en lui et avec lui au Père céleste. Nous devons le reconnaître encore dans la chair, où il coule des lèvres du prêtre. Nous l'y trouvons dans ce qui lui est propre. Car, de même que l'eau coule par le canal qui lui sert de conduit, ainsi le Verbe éternel coule par la bouche du prêtre qui nous parle. Peu importe que celui-ci ait des défauts. Nous ne devons considérer que le Verbe dans son essence, tel qu'il émane éternellement de son propre fond. Nous devons troisièmement reconnaître le Verbe éternel dans tous les amis de Dieu, qui ont imité ce Verbe dans leur conduite, soit qu'ils aient déjà reçu leur récompense au ciel, soit qu'ils se trouvent encore sur la terre. Car tous sont par leur sainte vie incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, nous devons aussi reconnaître le Verbe éternel dans cette parole que Dieu seul prononce au fond de notre âme dans la solitude, dans cette parole ineffable que l'âme ne saurait jamais exprimer. Le Verbe éternel s'engendre incessamment lui-même en nous. Je dis lui-même, remarquez-le bien. De plus, l'âme reconnaît mieux le Verbe éternel que tous les maîtres et les docteurs ne pourraient le lui faire connaître par leur discours. En effet, ce qui peut s'exprimer est toujours peu de choses. C'est pour cela que le Verbe instruit l'âme si rapidement. Ces mêmes docteurs nous disent que nous devons nous hâter d'aller à cette école, où le Saint-Esprit est notre maître. Mais n'oubliez pas, mes enfants, qu'il ne veut avoir à son école que des élèves bien préparés à recevoir les précieuses leçons qu'il puise dans le cœur du Père. C'est pour cela que l'âme qui veut participer à cette génération spirituelle doit se tenir dans une grande pureté, mener une vie noble et intérieure, ne pas s'échapper dans les sens ni dans la multiplicité des créatures, mais établir sa demeure dans ce qu'il y a de plus pur et de plus saint. Les opérations de Dieu, dit Maître Eckhart, dans une âme qu'il trouve assez pure, assez nue et détachée pour qu'il puisse s'engendrer spirituellement en elle, ces opérations sont plus agréables à Dieu et plus divines en soi que celles par laquelle il a tiré toutes les créatures du néant. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas de créature où Dieu puisse répandre aussi parfaitement sa puissance et le fond de son être que dans l'âme où il s'engendre spirituellement. Or, cette génération de Dieu dans l'âme n'est, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, que l'opération par laquelle il se révèle à nous d'une manière toute spéciale et toute nouvelle. Le bonheur suprême de l'âme consiste-t-il aussi dans cette génération spirituelle? Quoique Dieu trouve plus de joie dans cette opération que dans toutes celles qu'il a produites au ciel et sur la terre, ce n'est pas là néanmoins que l'âme trouve sa suprême béatitude, mais bien dans l'acte par lequel elle est renouvelée et régénérée en Dieu. Que Dieu naisse spirituellement en elle, c'est assurément pour elle un grand bonheur. Mais pour qu'elle soit parfaitement heureuse, il faut encore qu'elle suive par un amour tendre et une intime union la connaissance qu'elle a reçue dans son fond, et qu'elle retourne à son principe. L'âme a en soi de cette manière, si elle le veut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle s'écoule dans l'unité et Dieu tout seul se révèle à l'âme qui est seule et dépouillée de toute chose. Mais, comme le fait remarquer un célèbre docteur, personne ne peut arriver à ce point tant qu'il souffre encore la moindre atteinte des choses inférieures. Car personne ne peut pénétrer dans l'abîme pur de la divinité, s'il n'est lui-même aussi pur que lorsqu'il est sorti des mains de Dieu. Les maîtres de la vie spirituelle nous donnent à ce propos un sage avis,
en nous conseillant de céder à Dieu la victoire et de recevoir toutes choses comme venant immédiatement de lui, et non des créatures. Nous lui laissons ainsi sa gloire et le laissons agir en nous comme il veut. Nous bornant à l'attendre dans le vide et le dépouillement de toutes choses. Car nous devons reconnaître qu'il fait toujours le mieux. Un roi a peu d'estime pour ceux qui lui rendent des services bas et méprisables, mais il estime davantage ses familiers et aime à faire leur volonté. Dieu en agit ainsi avec les amis privilégiés qu'il admet à sa divine familiarité, il ne leur refuse rien de ce qu'ils lui demandent. Quelques docteurs cependant disent que, parmi ceux qui vont au ciel, il en est beaucoup qui n'ont pas plus joui sur la terre des familiarités divines qu'on ne jouit de la lumière du soleil dans une forêt obscure. Désirons donc toujours ce qu'il y a de plus haut et accomplissons-le dans notre volonté et dans notre vie. Amen.